Voilà, donc nous sommes maintenant à l'écoute de la parole de Dieu et le titre d'aujourd'hui, simplement « Maman ». Maman. C'est un titre merveilleux, donc ça évoque beaucoup de choses, évidemment, dans chacun de nos cœurs, parfois de l'émotion. Et nous allons lire un passage dans 2 Timothée dans le Nouveau Testament, au 1er chapitre et au verset 5. 2 Timothée, 1er chapitre, verset 5. 2 Timothée, 1er chapitre, verset 5, c'est un désir, un vœu, un souhait de l'apôtre Paul par rapport à Timothée. Et il va lui dire dans 2 Timothée, 1er chapitre, verset 5, « Désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère, ça veut dire authentique, qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul, ça veut dire ta grand-mère, Loïs, et dans ta mère, dans ta maman, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole merveilleuse et glorieuse que nous voulons méditer aujourd'hui, particulièrement donc vis-à-vis des mamans. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de les toucher, de les bénir particulièrement, Seigneur, et qu'elles puissent être ces femmes de Dieu, solides, Seigneur, comme un roc au milieu de la tempête. Je te demande, Seigneur Jésus, de les fortifier, de les garder, afin que tu puisses, Seigneur, te servir d'elles et de les utiliser à ta gloire. Dans le nom puissant, merveilleux de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. L'apôtre Paul, donc, rappelait à Timothée, donc, le souvenir de la foi sincère qui habitait dans sa grand-mère et aussi dans sa mère, et qui maintenant, donc, est habitée en lui. Une mère, maman. C'est quelque chose qui arrive lorsqu'une maman décède, c'est que les enfants ne pourront plus dire ce mot-là. Depuis que j'ai perdu ma maman, je n'ai plus pu déclarer « maman ». C'est fini. Maman, c'est quelque chose de formidable, de glorieux. Et si la maman est décédée, bien, nous gardons un souvenir profond de telle personne. Une maman, une mère. C'est qui une mère? Une mère, c'est quelqu'un qui exerce l'autorité et les soins protectifs d'une mère, d'une maman. Une mère va donner naissance à un bébé. Une mère va protéger tendrement. C'est une mère. Même la Bible dit une femme. La Bible aurait pu dire une mère. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et Dieu de dire, déjà là c'est quelque chose qui est très solide, très tissé fort. Et même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Imaginez. Donc comment Dieu a envers nous un amour puissant, plus encore qu'une mère. J'aimerais ajouter une mère, c'est une chose d'être biologiquement capable d'avoir des enfants. C'est autre chose d'être une mère véritable. C'est un privilège, mais en même temps une responsabilité. Je dirais qu'il n'y a pas d'autres appels dans la vie qui demandent plus et en même temps qui sont plus enrichissants. Beaucoup d'hommes mûrs, âgés, ont relié leur succès ou leur réussite spirituelle à leur mère. Parce qu'elle leur avait inculqué dès leur enfance les Saintes Écritures et les principes de Dieu. Ce qui est arrivé à Timothée, où Paul va dire à Timothée, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Comment avait-il pu connaître les Saintes Écritures, sinon au travers de sa grand-mère et aussi de sa mère, puisque le début de l'Épître
parle de cela. Comme un potier va prendre, je dirais, de l'argile malléable dans ses mains et va commencer à modeler une poterie, une pièce d'art, les mamans prennent une vie, ce petit enfant, dans leurs bras et jour après jour commence le procédé de modelage. Que de joie, c'est vrai, mais aussi de tristesse qui les attendent. Tandis que ce procédé de modelage est en train de se poursuivre. Pensez simplement à une mère dont on parle très peu, mais on connaît son fils beaucoup. Moïse. Sa mère, Jochébed, était une femme de foi. Et alors que le gouvernement égyptien avait passé une loi interdisant de garder chez soi tout enfant mâle, cette mère a désobéi et a gardé l'enfant. Elle a prié pour cet enfant. Pensez à ce qu'elle a dû passer au travers des journées quand, dans la rue, un soldat égyptien et son enfant avait envie de pleurer ou de crier, donc de se faire entendre. Et alors que ce garde dans la rue aurait pu entrer dans la maison, prendre le bébé, tchoc, et l'envoyer dans le Nil. Qu'est-ce que cette mère, cette maman Jochébed, a passé? Toute maman va passer des nuits sans sommeil. Il va y avoir pour le bébé les coliques, il va y avoir les fièvres, les appréhensions, le souci, les coups de froid de l'enfant, les rhumes. Il peut y avoir les os cassés, les déceptions. Il peut y avoir le retour, je dirais, de la rue avec le nez en sang. Toutes sortes de maladies vis-à-vis de son enfant. Mais il y a aussi beaucoup de joie. Beaucoup de joie. La première dent. Oh, c'est quelque chose. La première dent. Regarde, il a une dent, elle vient de sortir. Voyez, c'est une joie pour les parents. Le premier pas, il ne rampe plus à terre, il vient de se lever. Il a fait son premier pas debout, il n'est pas tombé. Voyez, premier pas. Le premier mot, écoute, il vient de dire papa. Il vient de dire maman. Oh, mais là, vous êtes remplis de bonheur. Voyez. Le premier jour d'école, il y a l'école secondaire, il y a un beau jour, la graduation, remise des diplômes. Ça va vite, la vie. Très vite. Marie, cette maman qui avait un bébé entre les bras, a entendu une parole prophétique dite au sujet de son bébé. Marie, à cause du bébé que tu as, une épée te transpercera l'âme. Et ce bébé va amener la restauration de beaucoup de personnes et la chute de beaucoup de personnes. Marie ne disait mot à personne de tout cela, elle repassait ces choses dans son cœur. Et puis, vis-à-vis de votre enfant, avant que vous vous en rendiez compte, tiens, il y a des plans de mariage. Soudain, le jour magnifique arrive, mariage passé, tous les enfants de la maison ont grandi et ils volent maintenant de leurs propres ailes. Mais j'aimerais ajouter une chose. Vous les parents, gardez le berceau. Gardez la chaise de bébé. Gardez quelques jouets. Parce que soudain, d'autres enfants vont faire leur apparition chez vous. Et vous allez avoir d'autres enfants dans les bras. Et cette fois-ci, ce seront vos petits-fils et vos petites filles.
ce sont d'autres vies que vous allez influencer de nouveau dans ce procédé de modelage. Aujourd'hui, je dirais que Dieu bénisse les mères, les grands-mères, et vous donne beaucoup d'amour, de patience, de grâce, de persévérance, je dirais même de courage, de compréhension, de force, de sagesse, tout ce dont vous avez besoin pour accomplir cet appel énorme, mais enthousiasmant. Enthousiasmant. J'aimerais dire particulièrement dans ce message consacré aux mamans, pour les enfants, il y a parfois aussi de graves maladies qui arrivent. Ça peut être la typhoïde, ça peut être le tétanos, la polio, ou toutes sortes d'autres choses. Mais il existe des dangers vis-à-vis des enfants qui sont encore plus terribles que les maladies ou même la guerre. Nous devons remercier Dieu. Nous devons remercier Dieu pour notre pays qui n'est pas en guerre. Mais les enfants, nos enfants, doivent faire face à des dangers plus grands. La confusion spirituelle. Aujourd'hui, il est accepté de façon générale que chacun peut faire ce qui est droit à ses propres yeux. C'est la philosophie actuelle. Elle n'est pas nouvelle. Elle a déjà existé dans le livre des Juges, chapitre 17, où il est dit qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça me semble bon, donc j'y vais. Ça semble tellement bon que ça ne peut pas être mauvais. Vous voyez à peu près le genre, donc, de raisonnement auquel vous êtes aussi habitués. La Bible déclare qu'il y a une époque où il y a une autre génération qui est arrivée sur la sellette. Et il est dit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Connaître Dieu, c'est la chose la plus importante. Et une mère doit communiquer dès le départ cet enseignement sur Dieu. La Bible nous commande comme parents d'enseigner. Et une mère est souvent très proche du cœur de son enfant. Mais là, il est dit qu'une autre génération arriva qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et alors, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, les démons. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils allèrent après d'autres dieux, ils se prosternèrent, et ainsi de suite. Donc, nous voyons que les dangers les plus graves pour cette génération, c'est cette confusion spirituelle. Il y a actuellement une pression sur les pensées, la pensée manufacturée générale, le politiquement correct. Aujourd'hui, nous avons une explosion de bord et d'autre de connaissances, de tous bords, tous côtés, tel que la Bible avait annoncé. La connaissance augmentera. Et nous le voyons actuellement. Nous avons une inondation de nouvelles, les nouvelles internationales qui vous étourdissent de tous bords, tous côtés, qui vous donnent un vertige à l'esprit. Et nos enfants sont influencés par aussi ces choses-là. La Bible dit que certains apprendront toujours. Les Athéniens ne faisaient qu'une chose, c'est passer leur temps à écouter les nouvelles, qu'est-ce qui arrive, vous voyez? Qu'est-ce qui arrive du côté de Rome, qu'est-ce qui arrive du côté des Indes, qu'est-ce qui arrive là-bas, voyez? Tout ce qu'ils faisaient, c'était les nouvelles, jusqu'au jour où un homme est arrivé en ville avec le drapeau de l'Évangile et il leur a apporté la bonne nouvelle.
Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a aussi, nos enfants font face à un bouleversement émotionnel. Est-ce possible que l'on peut avoir deux papas? Est-ce que l'on peut avoir deux mamans? Cela est en train d'entrer, de s'enfoncer, s'enraciner dans la pensée de la génération contemporaine. Le bouleversement émotionnel amène beaucoup d'angoisse. Les gens sont comme détraqués. Il y a une sorte d'instabilité et de l'inquiétude, de l'agitation. Nous n'avons jamais vu autant de jeunes aujourd'hui se suicider. Est-ce possible? Alors qu'ils sont au début de la vie. Alors que la vie est bonne, la vie est donnée de Dieu. Il y a un avenir, il y a des choses à faire, à accomplir. Mais cette génération semble bloquée. Je crois que si la maman est chrétienne, s'il y a des enfants élevés dans la foi chrétienne, que les enfants nés à notre époque, eh bien Dieu va les équiper pour faire face à cette culture contemporaine. Mais il n'y a que le véritable christianisme qui est capable de les aider. Rien d'autre n'y fera. Rien. C'est alors que doit intervenir quelque chose d'important, une sorte de bulldozer spirituel que j'appelle les prières d'une mère. Les prières d'une mère doivent entourer les enfants dans leurs doutes, dans leur combat spirituel. Les jeunes mènent des combats intérieurs. Et dans la vie d'une mère, il doit y avoir un moment où parfois elle arrive qu'elle-même est comme désespérée, ne sachant pas si Dieu va répondre à ses prières pour son enfant. J'aimerais vous rappeler aujourd'hui que toute l'Écriture, dans sa totalité, est inspirée de Dieu. C'est le livre de Dieu, c'est la lettre d'amour de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Il a été dit à Jean dans l'Apocalypse, ne scelle pas ce livre. Ça veut dire décèle-le, ouvre-le, montre-le, délivre-le ce livre. Et nous avons besoin aujourd'hui de montrer la puissance existante dans les promesses de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. J'aimerais vous parler de différentes mères qui, dans la parole de Dieu, ont vu la main de Dieu agir dans leur famille, dans leur foyer, vis-à-vis de leurs enfants. Il y avait cette veuve, un jour, qui est venue. Elle n'avait plus de mari, le mari venait de décéder. Son mari était croyant, serviteur du Seigneur. Et cette veuve est venue vers le grand prophète Élisée. Elle avait une grande détresse. C'est qu'elle ne pouvait pas payer les dettes de son mari décédé. Elle est venue vers l'homme de Dieu et lui a dit, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Le créancier venait de prendre ses 2 fils et en faire des esclaves. C'est le problème actuel de la jeunesse. Le créancier, Satan, vient et réclame nos enfants. Il les veut depuis l'âge le plus bas possible. Pour faire quoi? En faire ses esclaves. Cette femme, elle a vu un miracle de Dieu se réaliser. Elle a eu l'abondance qui lui est parvenue de façon miraculeuse.
suffisante abondance pour prendre soin d'elle-même et de ses 2 fils sur une base permanente et pas seulement pour satisfaire le créancier. L'homme de Dieu lui a dit, tu vas vivre, toi et tes 2 fils. Tu vas vivre, toi et tes 2 fils. L'ennemi aujourd'hui cherche nos enfants. Il cherche à en faire des esclaves. Esclaves de l'alcool, esclaves de la pornographie. L'esclavage des jeunes, c'est l'impureté morale. L'ambition de s'élever, de gagner beaucoup d'argent sans rien faire. L'ambition de s'élever à n'importe quel prix. En faire ses esclaves, esclaves de l'héroïne, esclaves de l'occultisme, esclaves du showbiz, esclaves de l'amertume, des jeunes qui en veulent à tout le monde. Dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est le vinaigre, le fiel qui sort. Le monde est injuste, disent-ils. Alors ils s'en vont vers la musique rock qui conduit au satanisme. En faire ses esclaves. Il y a des jeunes qui créent des pactes sataniques dans l'occultisme, qui parlent aux morts, qui sont liés par Satan. Nous vivons une époque actuellement de ce qu'avaient semé les rockers des années 80, comme Ozzy Osbourne avec Suicide Solution, la solution du suicide. Beaucoup de jeunes aujourd'hui rentrent dans ce domaine-là pour finir pour l'éternité au fond de l'enfer. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pharaon, du temps de Moïse, représente Satan. Et Moïse a dit à Pharaon, nous allons sortir du pays d'Égypte. Tout le peuple d'Israël. Pharaon a dit, qui sont ceux qui vont partir? Moïse a répondu, nous irons avec nos enfants, avec nos vieillards, avec nos fils, avec nos filles, avec nos brebis et avec nos bœufs. Car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, à Moïse et à son frère, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, 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 non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, puisque c'est là ce que vous avez demandé. Pharaon avait dit au départ, oui, portez tout le monde. Il dit, non, non, non. Les enfants vont rester en Égypte. C'est notre problème dans l'Église. Parents, nous sommes au Seigneur, nous aimons le Seigneur, et voilà que nos enfants sont restés en Égypte. Ils sont sous la coupe du créancier. Ils sont sous la coupe de Pharaon. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont assis dans les ténèbres à l'ombre de la mort. Seigneur, sauve-les. Et c'est là où entre en jeu la prière des mères. Une prière d'une mère est puissante. Regardez Agar, un autre exemple, avec son fils, Ismaël, son jeune garçon. Agar a été rejetée du foyer où elle se trouvait. Elle n'était plus la bienvenue chez Abraham et Sarah. Non, 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 non. Chassée.
Et un beau matin, Agar, avec son fils, sont partis, avec une outre d'eau sur l'épaule. Et voilà qu'au bout de peu de temps, il n'y a plus d'eau. L'outre est vide. Et Agar va faire coucher son fils Ismaël à l'ombre d'un buisson et elle s'éloigne quelque peu en priant. Seigneur, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle éleva la voix et pleura. Elle éleva la voix et pleura. C'est une mère qui pleure. C'est une mère qui aime son enfant. Elle a ce sentiment maternel et normal. Et il est dit que Dieu a entendu la voix des larmes. Et soudain, à côté d'elle, elle a vu ce qu'elle n'avait pas vu auparavant. Il y avait un puits juste à côté. Dieu a entendu la voix des larmes. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle ouvrit les yeux. Elle avait tellement de larmes, elle était à côté d'un puits d'eau, elle ne le savait pas. Non seulement cette mère a vu sa prière répondue, non seulement elle a vu son fils vivre, mais il est devenu une grande nation et ses 12 fils sont nommés dans la Genèse chapitre 25. Ismaël a vécu 137 ans, alors qu'il était sur le point de mourir. Mais la mère a prié, la mère a intercédé. Ce matin, je vais vous donner 2 promesses. On va les lire, si vous voulez bien. 2 promesses. Dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 13. Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité et la paix de tes fils. C'est une promesse, là. Le Seigneur dit dans Osée, venez vers moi avec des paroles. Venons vers lui avec cette parole. Seigneur, tu as promis, tous tes fils, évidemment les filles sont comprises, tous tes fils et tes filles seront disciples de l'Éternel. Seigneur, tu l'as déclaré. Une autre promesse, un peu plus loin, Ésaïe 65. Ésaïe 65, le verset 23. Ésaïe 65, verset 23. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Nous voulons avoir nos enfants avec nous au ciel. Nous voulons prier. Vous les mamans, ne lâchez pas la corde de la prière, l'ancre de la prière. Ne lâche pas, ne lâche pas. Toi, Agar, toi la veuve qui est venue vers l'homme de Dieu, il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Vous vous rappelez aussi une autre veuve qui est venue vers Élie, cet autre homme de Dieu, à Sarepta. C'est une Phénicienne qui a nourri le prophète Élie dans un temps de famine. Elle a été préservée miraculeusement avec son fils pendant 1 an de sécheresse. Et pendant l'année est arrivé un problème grave à ce foyer. C'est que le fils est tombé malade et il est mort. Et il est mort. Elle qui avait entendu l'homme de Dieu dire, la farine ne manquera pas et l'huile ne diminuera pas. Dans la bouteille, dans la huche, la farine sera là. Que les compagnies pétrolières montent l'essence à $3, à $4 le litre, c'est pas grave. Dieu, il est capable, il est tout puissant. Ne crains pas. N'aie pas peur. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Et tu verras dans ta huche, la farine ne manquera pas
et dans ta bouteille, l'huile ne diminuera pas. C'est ce qui est arrivé. Donc, elle a vu un miracle. Mais voilà que, au travers du miracle, un désastre arrive, son fils meurt. Elle vient vers l'homme de Dieu et lui dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Est-ce que tu es venu pour me rappeler ma vieille vie, hein, tous les péchés que j'ai accomplis dans le passé? Et tu es venu pour faire mourir mon fils. » C'est une femme qui a un agro sur le cœur. Elle aime son fils. Et l'homme de Dieu lui a dit, « Donne-moi ton fils. » Le cadavre. Et l'homme de Dieu l'a reçu dans ses bras, est allé dans la chambre. Et vous connaissez l'histoire. Il s'est allongé 3 fois sur le cadavre. Et au bout de 3 fois, le cadavre s'est mis à éternuer. Quand vous éternuez, il y a de la vie. Ça postillonne. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé pour ce cas de mort. Cette femme est la première dans l'histoire sacrée à avoir son fils revenu de la mort. Le garçon est revenu à la vie. Rappelle-toi, maman, le fils prodigue est revenu à la maison. Même s'il a été dans la porcherie, même s'il a été dans la saleté, même si quand il est revenu, ça puait, si ses vêtements étaient sales, s'il n'avait même pas de rien aux pieds, hein, si ses pantalons étaient déchirés de tous bords, de tous côtés, il est revenu. Il est venu vers la maison du Père. Il a demandé pardon. Et là, ça a été la fête. Le salut est puissant. Notre Dieu prend des situations désespérées. Ne regarde pas ce que toi tu peux faire. Envisage au contraire ce que Dieu, lui, va accomplir de miraculeux. Alléluia. C'est autre chose. Ô toi qui écoutes la prière. Ô toi qui écoutes la prière. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je peux croire à ce verset ou je peux le laisser tomber. Mais il y a des gens qui sont accrochés à ces promesses. D'Ésaïe 54, d'Ésaïe 65 et aussi de Acte 16. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, je veux pas seulement le moi, je veux aussi le bout du verset. Et ma famille, et ma famille, et ma famille. Hallelujah. Et ma famille. Hallelujah. Gloire à Dieu. Voici sur qui je porterai les regards, dit le Seigneur, sur celui qui a l'esprit abattu, qui craint ma parole et qui tremble devant ma parole. Vous direz un jour exactement ce qui a été dit au psaume. Quand l'Éternel ramena nos captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. Est-ce possible? Pince-moi, est-ce que je suis en train de rêver? Les enfants reviennent. Ils sont assis dans l'église. Ils adorent Dieu. Les mains sont élevées vers le Seigneur. Est-ce possible? Oui, tout est possible à celui qui croit. Tout se passe avec Dieu par la foi. Tout. Et la foi vient. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous vous rappelez la femme cananéenne qui est venue vers Jésus? Elle avait un problème familial avec sa fille qui était possédée, tourmentée par un démon. Elle est venue de loin, la région du nord de Tyr et Sidon. Elle est arrivée vers Jésus. « Aie pitié, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par les démons avec cruauté. » Tous les démons sont cruels. Tous les démons sont méchants. Tous les démons sont impurs. Tous les démons sont menteurs. Et cette femme, elle est venue au pied de Jésus.
Elle était au bon endroit. Elle a fait le voyage. Elle a prié tout le long du voyage pour sa fille. Et quand elle a prié, Jésus, la première fois, pas de réponse. Il dit rien. Que faites-vous quand Dieu ne répond pas tout de suite? Elle aurait pu dire, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je m'en vais. Elle est restée là. Elle n'allait pas abandonner. Elle allait demander et elle allait recevoir ce que le Seigneur pouvait accomplir. Les disciples, en plus, ont renchéri la situation. On dit, Jésus, hey, elle crie un peu fort, là. Renvoie-la. Ils ont demandé à Jésus de la renvoyer. Renvoie-la parce qu'elle crie derrière nous. C'est bon de crier derrière les serviteurs de Dieu. Amen. Elle a continué à crier, même si Jésus n'a pas répondu un seul mot. C'est une maman. L'amour est fort comme la mort quand il est cantique. Et donc, la réponse aux disciples aurait dû être suffisante pour qu'elle s'en aille. Et maintenant, Jésus va lui dire clairement qu'il n'a pas été envoyé pour elle. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pas pour toi. Toi, tu viens de Tyr et Sidon. Tu ne fais pas partie d'Israël. On va lui dire, bon. Premier coup, il répond rien. Ensuite, les autres, renvoie-la. Ensuite, il n'est pas venu pour moi. Il vient de me le dire. Imaginez la foi de cette femme. Elle reste là. Elle est collée à Jésus. Elle est attachée à Jésus. Il est dit, elle va se prosterner devant lui et elle l'appelle Seigneur. Kurios en grec, qui veut dire maître de l'univers. Elle croit ce qu'il est. Viens, secours-moi. Elle s'identifie à sa fille. Secours-moi. Secours-moi. Et voilà que la deuxième réponse de Jésus, première fois il ne répond rien, ensuite quand il répond, je ne suis pas venu pour toi. Et là une deuxième réponse, hey, c'est pas bien de prendre le pain des enfants, l'enfant d'Israël, et de le jeter aux petits chiens. Tu fais partie des petits chiens, toi. Tu fais partie d'Israël. Et vous savez, les petits chiens, quand c'est le repas, ben, ils viennent, ils sont autour, tout ça, où les petits chats viennent vous frotter les chevilles, tout ça, parce qu'ils veulent manger. Jésus est en train de lui dire qu'elle fait partie des petits chiens de la maison. Mais, elle a à nous apprendre, cette femme-là. Nous, on a lâché dès le début. On a lâché dès qu'il n'a pas répondu. On a dit, c'est fini. Il ne répond pas, il ne dit rien. En plus, le deuxième, quand il ouvre la bouche, il dit, je ne suis pas venu pour toi. Et maintenant, il dit, c'est pas bien ce que tu fais là. Tu viens demander le pain des petits chiens. Et regardez, cette femme, elle dit, mais elle ne lâche pas. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Si la guérison, elle est sur la table, ben je veux une miette. Une miette simplement, Seigneur, pour ma fille. La guérison. Sa persévérance. Son humilité. Se faire traiter de petits chiens, c'est terrible. Les petits chiens, à cette époque-là, ça représente la saleté. Finalement, Jésus va dire, femme, ta foi est grande. C'est comme si tout le ciel vient de s'ouvrir.
C'est comme si les portes du ciel viennent de s'ouvrir pour elle. Alléluia. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Tu as voulu la délivrance de ta fille. Eh bien, qu'elle te soit accordée. Cette femme est repartie. Et la Bible dit, à l'heure même, sa fille fut guérie. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il faut toujours prier. Nous avons des gens dans l'Église, et au travers des semaines, ils me parlent, tout ça, de leur vie. Et il y en a plusieurs qui ont une foi solide, qui ne regardent pas vers les hommes, mais regardent vers Dieu. Et plusieurs ont obtenu de la part de Dieu des délivrances, des guérisons. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ces gens comme cette femme cananéenne qui est venue vers Jésus et qui finalement, elle part de Jésus qui ne répondit rien, il reste muet, et jusqu'au bout, femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Il faut toujours prier. Ne pas se relâcher. Hébreux 6, 12. Afin que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Héritent des promesses. Rebecca, une autre maman, la mère de Jacob. Rebecca, elle a un mari qui s'appelle Isaac. Elle a un fils qu'elle aime beaucoup. C'est le fils à maman. Il est souvent à la maison. Il est avec elle quand elle cuisine. Il s'appelle Jacob. Et cette femme, cette maman, alors que le vieux père ne voit plus grand-chose avec ses yeux, et qu'il est sur le point de mourir, et il va donner sa bénédiction prophétique qui arrive absolument sur ses deux fils. La maman conçoit un plan. Elle conçoit un plan. Elle va aider son fils qu'elle aime plus que l'autre à séduire le vieux père, Isaac, son mari, pour obtenir une bénédiction spéciale. Et Jacob, lui, connaît très bien les choses spirituelles et il voulait cette bénédiction. Parce qu'elle allait se réaliser. Et il désirait beaucoup la recevoir. Mais voilà que l'autre frère, Ésaü, c'est lui qui allait avoir, comme il était né quelques secondes avant lui, du même sang. Il vient vers maman et dit, « Maman, mon frère Ésaü, il est plein de poils. Puis moi, j'ai la police. J'ai pas de poils. Si mon père, qui ne voit rien, va me bénir, et je prends la place d'Ésaü, il dit, « Hey, tu es un menteur, toi! Qui tu es? » Hein? Il va essayer de prendre la grosse voix. « Je suis Ésaü. » Non, 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 t'es Jacob, je vois, t'as pas de poils. Qu'est-ce qu'on va faire, maman? OK. Et là, Rebecca a un plan. Elle va lui placer donc des choses velues sur ses bras, pour que quand le vieux père va, il ne verra pas trop grand-chose. Jacob dit, maman, je vais être maudit. La malédiction va tomber sur moi. Ça ne marchera pas l'affaire. Et la maman répond à son fils qu'elle aime, que cette malédiction, mon fils, tombe sur moi. Et d'après le reste de l'histoire, Dieu a entendu ça. Rebecca a fait fuir son fils Jacob pour qu'il ne soit pas tué par Ésaü.
Rebecca a renvoyé son Jacob pour qu'il ne soit pas tué par Ésaü qui est en colère, s'être fait voler la bénédiction. Et Rebecca n'a jamais revu son fils jusqu'à sa mort. Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Vous savez, il y a des mères qui empêchent les enfants de suivre Jésus. C'est très mauvais. Ce sont des mères qui ont un très mauvais exemple. Elles ne veulent pas que leurs enfants viennent à la réunion. Elles ne veulent pas qu'ils viennent entendre l'Évangile. Elles ne veulent pas qu'ils viennent pour faire prier alors qu'ils se repentent de leurs péchés. Oh, que cette malédiction retombe sur moi. Oui, elle va retomber. Elle va retomber. C'est très dangereux de jouer un jeu avec les choses spirituelles. Une fois que Jacob a été renvoyé, qu'est-ce qu'elle avait, Rebecca, à la maison? Elle avait un mari déçu de sa femme. Vous vivez avec un mari déçu qui vous en veut parce que vous l'avez menti. Et ensuite, vous voyez tous les jours arriver à la maison, entrer et sortir, un fils frustré et trompé, Ésaü. Vous vivez avec ça jusqu'à votre mort. Une chose, j'aimerais dire aux mamans, ne mettez jamais un enfant contre un autre enfant. Ne mettez jamais un enfant contre un autre de vos enfants. Aimez-les tous du même amour. Nous avons d'autres exemples de prières dans la Bible de maman. La mère de Samuel, un grand homme de Dieu, a été stérile. Elle a demandé un enfant au Seigneur. Un enfant au Seigneur. Elle l'a eu. Elle avait dit avant, Seigneur, si je deviens enceinte, cet enfant sera toute sa vie consacré à toi. Il y a des gens qui font des promesses à Dieu et qui ensuite, lorsque Dieu réalise ses promesses, toc, s'enfuient loin du Seigneur. Anne, elle a accompli ce qu'elle avait déclaré. Alors qu'il va avoir 11-12 ans, elle a apporté une sorte de pension au temple, à Silo, où il a été enseigné dans les voies de Dieu, et en plus avec un pasteur totalement rétrograde. Imaginez. Et Dieu avait la main sur l'enfant. Et une nuit, vous vous rappelez comment Dieu a parlé à cet enfant. Dieu n'est pas venu vers le vieux sacrificateur, il est venu vers l'enfant, au service du sacrificateur. Il lui a dit des choses particulières. Nous avons Jochébed, la mère de Moïse, sauve mon bébé, Seigneur, Dieu d'Israël. Dieu l'a sauvé. Vous voulez savoir les conseils d'une maman? On va en lire dans Proverbes chapitre 31, pardon. Proverbe 31. Parole du roi Lemuel. Sentences par lesquelles sa mère, sa maman, l'instruisit. Une mère doit enseigner son enfant. Une femme doit enseigner dans sa famille. Autant parole que par l'exemple. Et regardez, verset 2. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes mauvaises évidemment, et tes voix à celles qui perdent les rois.
Ce n'est point au roi le moelle. Ce n'est point au roi de boire du vin, s'enivrer de la bière à moi. Non, 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 non. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, en se droguant, il n'oublie la loi de Dieu, la parole de Dieu. Voyez les bons conseils qu'une mère donnait. Dernièrement, avec mon épouse, nous avons vu une maman, une jeune maman, avec son fils qui avait une casquette. Dessus, c'était marqué Playboy sur la casquette. J'ai dit, ça n'a pas de sens. Quel mauvais exemple. Quel mauvais exemple. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Salomé est une dernière. Salomé est une maman. Elle a 2 fils qu'elle aime beaucoup et qui suivent le Seigneur. Elle s'appelle Salomé et ses enfants s'appellent Jacques et Jean. Et un jour, cette maman vient vers Jésus, elle fait une requête au Seigneur. Et cette requête n'a pas été accordée. Le Seigneur Jésus donne l'ordre que mes 2 fils, tu les vois là, Jacques et Jean, tu les connais? C'est moi la maman. Mes 2 fils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Elle croit, c'est une croyante. Elle croit au royaume de Dieu, elle croit au trône de Jésus. Et elle demande que ses 2 fils soient assis l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus va lui répondre fermement et gentiment qu'elle ne réalise pas évidemment ce qu'elle demande. Salomé a fait sa requête publiquement. Alors Jésus lui a répondu publiquement. Publiquement. Mais Salomé, cependant, si elle avait un cœur de mère, eh bien, elle était assez humble pour rester fidèle jusqu'à la fin au Seigneur Jésus-Christ, malgré la rebuffade qu'elle a subie de la part du Seigneur. On la voit dans la Bible présente à la crucifixion. Salomé est là. Nous la voyons présente devant le tombeau vide. Salomé est là. Alléluia. Quand il y a des requêtes que Dieu ne répond pas parce que par orgueil maternel, quoi que ce soit, restons dans l'humilité et continuons à suivre le Seigneur. Amen. Les prières que les mères font pour leurs enfants ne sont pas toutes répondues. Parfois, il y a des refus définis, comme pour Salomé, mais continuez à suivre Jésus jusqu'à la fin. Continuez jusqu'à la fin. Amen. Il faut demander à Dieu, non seulement vous qui faites les repas, demandez aussi de les nourrir, que Dieu les nourrisse spirituellement. Vous qui leur apportez, je dirais, vous apportez leur linge sale, vous lavez leur linge sale, demandez à Dieu de les revêtir de vêtements propres, de vêtements de louange, de vêtements propres. Immergez vos enfants dans un flot de prière, parce que Dieu a une attention toute spéciale quand des mères prient pour leur enfant. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que lui-même prend soin de vous. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Nous sommes devant toi, Seigneur Jésus. Nous ne savons même pas comment nous pouvons te parler, Seigneur Jésus. Tu es si grand, si merveilleux, si bon. Ta bonté, ta grâce, Seigneur, nous inonde. Et je veux te prier particulièrement pour les mamans aujourd'hui, en te demandant, Seigneur, de poser ta main de bénédiction, comme tu l'as posée, Seigneur Jésus, sur la Cananéenne, qui est restée accrochée à toi, comme tu l'as posée sur Agar, Seigneur, en train de voir son fils desséché, mourir de soif dans le désert. Seigneur, tu as répondu. Nous te demandons, Seigneur, de répondre aux prières, ces prières qui sont faites en silence et au travers des larmes durant les heures de la nuit, Seigneur. Tu vois tout cela.
Tu entends tout cela. Tu entends même la voix des larmes, Seigneur. Les larmes ont de la voix. Les larmes crient vers toi. Je prie, Seigneur Jésus, de continuer à bénir, car tu es bon, Seigneur. Et tu es un Dieu qui veut répondre. Tu as déjà répondu, Seigneur. Nous connaissons ces drogués qui sont venus dans des lieux de culte. Et le pasteur leur a dit, ah, certainement, ce sont les prières de votre mère qui vous ont accompagnés. Seigneur, merci. Merci pour nos mamans, Seigneur. Merci pour ces femmes solides, ces femmes qui tiennent bon, Seigneur, malgré les souhaits de Satan, malgré ce créancier, malgré ce pharaon qui veut nos enfants. Il veut les jeter dans le fleuve de la mort, dans le fleuve du Nil. Seigneur, nous voulons les voir avec nous devant le trône de gloire, au bord du fleuve de cristal, Seigneur, où nous jouirons ensemble de ta bonté, ta grâce, ta gloire, ta joie éternelle, Seigneur. Nous les voulons avec nous, Seigneur. Nous croyons, nous plaçons devant toi aujourd'hui cette promesse. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, notre famille, nous la voulons avec nous, là-haut dans le ciel et pour l'éternité. Au nom de Jésus, amen et amen. Et tout le peuple dit, amen, amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.